avec les administrations. C'est mardi, c'est Info-Service et c'est comme ça tous les jours. Nathalie, tout va bien? Enfin, toutes les semaines, oui. Toutes les semaines, oui. Enfin, Info-Service, c'est tous les jours et voilà. Merci d'avoir mis de J'explique, l'ordre je te dans rappelle mes un petit peu, ouais. Oui, c'est ça, je suis un peu fouillis comme garçon. Heureusement, il y a nos invités pour apporter un peu de sérieux dans ce rendez-vous qui, on l'espère, va vous plaire. Hein. Il est question de Faré OPH et de l'OPH. Et de l'OPH avec nos invités Christiane Teniajo, qui s'occupe plus précisément de l'habitat groupé de proximité. Oui, exactement. Et Charles Nordhoff qui est directeur des aides et des ventes. Toute la partie habitat dispersé. L'habitat, le Faré OPH, beaucoup de questions qui nous arrivent au 7 1 2 3, c'est par SMS également au 40 86 16 00. Ce sera d'ici quelques minutes le temps de présenter le Faré OPH qui à l'époque en 1967 s'appelait le FSH. Quel est le mot d'ordre? Quelle est qu'est-ce que l'on peut dire des engagements de l'OPH? À quoi ça sert l'OPH? L'émission de l'OPH. Charles? Ok, donc l'émission de l'OPH, c'est l'aide au logement, aider les familles justement à pouvoir vivre dans de très bonnes conditions et à avoir un toit au-dessus de sa tête. Toute la Polynésie, on est d'accord. Toute la Polynésie, Tahiti, Montréal, les archipels, sans restriction. Vous avez un site qui est particulièrement bien fait. Hein. J'invite nos auditeurs qui sont connectés, qui ont la chance d'avoir Internet, d'aller faire un tour sur oph.pf. Il est bien fourni, qu'on soit acheteur, demandeur. Enfin, c'est bien fait. On s'y retrouve. Évidemment, cette émission, on va pas parler de l'OPH en général. Un petit peu quand même. Oui, voilà. On vient de le faire un peu en rappelant les émissions, mais on va axer l'émission sur ce qu'on vous propose, hein, sur les farés OPH, les fameux farés que l'on peut acheter et que l'on peut avoir avec des aides. Exactement. On est d'accord. Qui peut obtenir, acheter un Faré OPH? La question est alors juste pour revenir sur l'émission, hein, donc bien sûr on peut acheter un Faré OPH, mais c'est pas le gros de l'activité de l'office. Nous on est vraiment bâtisseurs de logements, donc au fait la plus grosse partie de l'activité se trouve sur l'aide sociale. Donc après si on veut acquérir un logement OPH, donc on peut faire la démarche, il faut tout simplement se rapprocher de l'office et on vous communiquera quel est le prix d'un F3 et d'un F4. Ce sont les deux seuls modèles que nous avons justement pour la partie commerciale. F3, F4. Voilà. Après, dans le cadre du social, on a également un F5, mais on ne le propose pas à la commercialisation. On a l'impression que c'est simple comme ça. Quand on vous entend, on achète, on paye, hop, on a... Ouais, c'est tout aussi simple, oui, effectivement. C'est plus rapide, évidemment, quand on l'achète. C'est ça que vous voulez dire. Oui, mais par contre, vous le payez plein pot, hein, évidemment. Vous allez au magasin, vous faites une commande, vous l'achetez, vous repartez avec le produit. C'est exactement pareil. Hein. Si tu souhaites acquérir un Faré OPH, que tu es un particulier, tu as un terrain, tu te rapproches de l'office, on te fait un devis, tu le valides et on te le livre. Il faut un terrain. Après vous le mettez où vous voulez. Hein. Nous, donc il n'y a pas à apporter la preuve, je veux dire qu'on est propriétaire terrien. Non, pour la partie commerciale, non. En fait, tu achètes un kit et après tu es responsable. Tu as un permis de construire, tu construis ton logement. Tu es soumis aux mêmes règles que n'importe quelle personne qui souhaite construire une maison après. Alors, je vois qu'il y a sur votre site et donc dans vos services différents dénominations, c'est-à-dire qu'il y a le locataire, il y a l'acheteur et les demandeurs. Quelle est la différence entre ces trois personnes ? Alors pour la partie acheteur, donc on est vraiment sur la partie commerciale. Pour le demandeur, c'est toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d'une aide au logement. Donc que ce soit dans l'habitat dispersé par le biais d'une demande justement en Faré, une nouvelle maison, une construction individuelle, l'aide à l'amélioration individuelle de l'habitat. Donc au fait, tu es déjà propriétaire d'une maison, c'est ta résidence principale, tu y vis pleinement avec ta famille, mais tu as besoin d'y effectuer quelques travaux. Justement parce que ta maison commence à devenir assez vétuste et que tu n'as pas les moyens justement de l'entretenir. Là, tu es également demandeur. Ou tu peux également faire une demande justement pour un logement en habitat groupé. Et là, à ce moment-là, tu es transféré dans la direction de Christiane Teniajo, qui fait justement toute la gestion de l'habitat groupé et de la proximité. Alors, après, quand tu es locataire, juste pour finir, c'est que tu es déjà au fait résident dans un de ces logements et que tu viens sur le site internet pour prendre des informations, communiquer une éventuelle évolution de ta composition familiale, avoir d'autres éléments justement à donner, à communiquer à l'OPH. Alors justement, Christiane, qu'est-ce que c'est qu'un achat, groupé, ce que je voulais dire? Le groupé, c'est tout ce qui concerne les lotissements sociaux, qu'aujourd'hui nous préférons nommer les résidences sociales de l'OPH. Donc, à partir d'une demande, effectivement, avec certains critères comme ne pas être propriétaire déjà d'une maison, avoir comment on dit ça?
éligible dans les revenus. Dans les revenus, oui. Donc, soit vous êtes catégorisé en statut S1. Tout ce qui est statut S1, c'est de la location simple. Cela veut dire que vous ne serez jamais propriétaire, vous resterez que locataire. Ou alors, vous pouvez effectivement bénéficier aussi du statut S2, location-vente. Ça, c'est un choix, ça? Les gens choisissent, moi je veux faire S2, S1? C'est en fonction des revenus. C'est en fonction des revenus. Donc, okay. Dès lors que nous avons tous les revenus, il arrive quand même que quelques personnes, par exemple, qui ne pourraient pas vraiment bénéficier du S2, nous demandent quand même à pouvoir être un jour propriétaire en location-vente. Donc le S2, c'est de la location-vente. D'accord. Ensuite, je vois dans les demandeurs, il peut y avoir ceux qui ont un terrain, ceux qui n'ont pas de terrain. Comment ça se passe ? Alors justement, c'est pour revenir sur la distinction entre habitat groupé et habitat dispersé. Donc si vous êtes propriétaire d'un terrain, vous pouvez, si vous répondez aux critères d'éligibilité, faire une demande pour soit améliorer votre logement, comme je l'avais présenté précédemment, ou faire une demande pour un nouveau Faré. Et là, au fait, tout simplement, il faut être en mesure de présenter les justificatifs de revenus, le titre de propriété, enfin la maîtrise foncière en tout cas. Après, avec le permis de construire. Exactement, avec le permis de construire. Vous montez un dossier, c'est enregistré à l'OPH et après nous on fait une enquête pour voir si effectivement le demandeur est éligible au programme. Donc justement, vous ne fournissez pas tout, c'est-à-dire que le permis de construire, ce n'est pas vous qui le donnez. Non. C'est à la personne de faire la démarche pour récupérer justement un permis de construire. Il faut cependant savoir qu'au niveau de l'OPH, nous sommes en train de réfléchir pour ramener ce que nous avons eu à une époque, l'accompagnement pour le permis de construire. Parce qu'aujourd'hui, les personnes ont un peu de difficultés. Et donc, le directeur général avec le ministre du Logement actuel ont souhaité qu'on remette en place une cellule qui va accompagner les familles à pouvoir demander le permis de construire. C'est un accompagnement pour l'administration, la partie lourde du dossier, c'est ces papiers. Exactement. Et les délais. Les délais sont, quand on prend en grande partie les questions que nous avons reçues depuis que nous avons annoncé votre venue, les gens contestent les délais, ils disent que c'est très très long. Et alors effectivement pas quand on achète une maison cash, mais quand on demande l'habitat groupé, on en parlait là, c'est vraiment long. C'est quoi? Il y a un chiffre? Le temps d'attente à partir du moment où on a fourni tous les documents? En fait, aujourd'hui, on a plus de 3200 demandes en attente pour une production mensuelle de 100 logements. Mais ça ne concerne que l'habitat dispersé. Hein. Ce chiffre de 3200 dossiers. Non, l'habitat attente, groupé. Non. Habitat dispersé. L'habitat dispersé, là, on parlait du groupé plutôt. Oui, groupé. Ouais. Et après, dispersé. Ouais, je suis dispersé du coup. J'espère que les auditeurs on les a pas perdus. Non mais enfin en tout cas le délai d'attente pour une demande en habitat groupé, moi ce que j'avais vu c'était assez long effectivement parce que ceux qui attendaient, qui étaient vraiment éligibles au programme, c'est-à-dire qui avaient une situation qui était très difficile, très complexe, n'attendaient pas très longtemps en fait. Ces familles au fait ont un délai moyen d'attente de l'ordre de 1 an et demi, 2 ans. Après il y a d'autres foyers qui ont fait des demandes où là au fait l'attente est nettement plus longue parce que au fait au niveau des attributions on répond à un règlement intérieur avec des attributions de points et ces personnes-là au fait ne sont pas prioritaires au fait sur les listings présentés tout simplement parce qu'ils ont une situation qui est moins critique que d'autres familles. Et ça on leur dit, on leur tient au courant, on explique pourquoi ça prend du temps, que les personnes ne sont pas prioritaires, qu'il y a d'autres dossiers plus importants. Tout à fait. Hein, presque tous les mardis, je reçois des personnes qui souhaitent justement comprendre pourquoi ils n'ont pas encore de logement social et c'est ce que je leur dis. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, vous avez un mauvais dossier. Non, il n'y a pas de mauvais dossier. C'est tout simplement que, nous n'avons pas suffisamment de maisons. Par exemple, là, nous allons livrer 60 maisons à Haut-de-Teroma, mais une bonne partie est réservée pour la hiérarchie de Haute-Ouaria. Donc, il y a des priorités par rapport à ça. Mais par rapport quand même au dossier présenté, tout le monde pourrait, je dis bien pourrait avoir, sauf que heureusement qu'il y a une commission qui sélectionne et en fonction justement des critères établis par un règlement intérieur. Critères, ce sont bien sûr les revenus. Revenus, bien sûr, aussi par rapport à la situation même. Hein. Bon, je parlais de la zone de Haute-Ouaria où il y a une priorité à sortir les familles pour pouvoir commencer la hiérarchie, enfin. Et sinon, il y a aussi les critères comme, ils sont sinistrés ou expulsés, des choses comme ça. Okay. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de maisons.
40 86 également 16 poser vos 00. questions au 40 86 16 00 au 7 1 2 3. On va donc peut-être s'intéresser donc un peu plus au Faré, au PH, aux demandes avec vos questions déjà posées par SMS. J'en vois énormément. Pascal. Alors, dans le désordre, De loin, donc, bonjour Polynésie Première, il y a des termites qui sont en train d'envahir toute ma maison au PH. Vers qui dois-je me tourner? Merci. Signé Anapa. Alors, est-ce qu'on a un spécialiste des termites chez vous? Quand on rencontre un problème, on a évoqué des fois dans l'actualité un trou. Alors, j'imagine que la maison n'est pas toute neuve, c'est peut-être les anciens modèles. On vient vous voir, on prend contact avec l'OPH? En fait, la démarche serait de se rapprocher dans un premier temps de la commune. Les communes sont chargées du recensement des familles. La commune ensuite nous transmet un listing. Par rapport à ce listing, nous, on envoie un contrôle Socotec. Socotec est missionné par l'OPH pour justement faire une expertise sur ces logements. Une fois que nous avons les retours d'expertise, à ce moment-là, on demande aux familles de monter un dossier de demande. Une fois que le dossier est complet, on le présente en commission et après on intervient derrière. Donc il y a deux cas au fait pour les planchers termités. Il y a les logements qui ont plus de 10 ans avec pour année de référence 2016. Donc tous les logements qui ont plus de 10 ans après 2016 ont été pour la majeure partie traités par le biais d'une aide en matériaux où on renvoie tous les matériaux complémentaires pour pouvoir justement rénover et remplacer tous les matériaux qui ont été attaqués par les termites. Et pour ceux qui ont moins de 10 ans, à ce moment-là, on représente en commission et là, on envoie les matériaux. Il y a une prise en charge qui est faite par le pays. Avec des délais peut-être réduits, du coup? On a des délais qui sont réduits. Donc, la première commission pour ces farés termités se tiendra le 27 octobre, normalement. Voilà. Tenez-vous au courant, oph.pf, on va partir du côté du standard, 40 86 16 00. La première, bonjour, bienvenue. Allô, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Oui. Je voudrais savoir quelles sont les démarches à faire pour monter un dossier, pour avoir une maison au PH. Mais c'est une question un peu vaste. Est-ce que vous avez un terrain déjà peut-être? Oui. Oui. Vous avez un terrain? Oui, à Moorea. À Moorea. Okay. Donc le plus simple, ça serait que tu te rapproches de l'office pour qu'on te donne justement un dossier de demande d'aide avec à l'intérieur tous les éléments que tu dois fournir et également les plans pour que tu puisses faire ta demande de permis de construire. Donc il y a deux pièces qui prennent un peu plus de temps par rapport à tous les éléments qui sont demandés. Tu as le permis de construire et le relevé de transcription hypothécaire. Donc ce sont les deux premières pièces que tu dois récupérer et après normalement toutes les autres pièces tu devrais les avoir assez rapidement. Après au niveau des critères d'éligibilité, donc le plafond au niveau des revenus mensuels du ménage, ça correspond en fait au cumul de l'ensemble des revenus des personnes majeures qui seront inscrites dans ton dossier. C'est-à-dire si toi et ta femme vous travaillez, il faut faire la somme des revenus. Ces indications de revenus, il faut les récupérer auprès de la CPS. Et si au cumul, vous êtes inférieur à 525 000 francs, c'est un des points qui te permettront d'accéder à la demande d'aide. Après, il faut pas oublier qu'il y a un autre point qui est pris en considération, c'est la moyenne économique journalière. Donc, il faut diviser tes revenus mensuels par un coefficient social. Donc, c'est assez simple. Vous aidez fait, quand même ça à faire ça? Oui. En fait, chaque fois qu'un demandeur s'approche de l'office, on leur donne toutes ces informations dès le départ pour ne pas qu'ils fassent non plus les démarches inutilement. Donc, le coefficient social, il est simple. Vous prenez chaque adulte qui sera référencé dans ton dossier vaut 30 points. Et chaque enfant vaut 15 points. Tu fais la somme des points, tu prends tes revenus, tu divises par la somme des points. Si tu es inférieur à 4 900, il n'y a aucun problème, tu viens à l'OPH, tu sais que tu es éligible au programme. Après, ton dossier est soumis en commission, il sera présenté, étudié, et en fonction de ce que les membres de la commission décideront, ce sera ou validé ou proposé à une prochaine séance. Donc voilà, tout simplement. Donc, pour Moorea, il faut se rapprocher de la commune de... Par exemple, moi j'habite à Pampang. Alors nous, on travaille plutôt avec la commune de Afaraitu, qui est la commune un peu qui centralise un peu. Non seulement ils ont le formulaire, les dossiers, mais en plus ils connaissent assez bien le programme. On travaille régulièrement avec eux. Et comment ça s'appelle la maison au moment? L'endroit à Afaraitu? La commune. Non, en fait, l'OPH n'a pas d'antenne. C'est directement à la mairie. Oui, c'est directement à la mairie. Directement à la mairie. Voilà. Et si je puis me permettre, au fait, c'est le cas un peu dans toutes les communes des îles. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les mairies, puisqu'il y a beaucoup d'écarts. Donc, au fait, tous les demandeurs peuvent se rapprocher de la commune. Et après, nous, on travaille en partenariat avec eux.
Voilà, cher auditeur. D'accord, Marourou. Ah ben bon courage dans les démarches et voilà, mais c'est tellement bien d'avoir sa maison. Vous souhaite bon courage dans les démarches. Il y a cette question par SMS. Bonjour, une question. Est-ce que l'immeuble de Falipiti sera construit? Quand est-ce que ça sera fait et pourquoi c'est long? Merci. Encore les délais évoqués. Qui veut répondre? Ça, c'est la construction. Donc, c'est vrai qu'on a déjà fait une pose de première pierre, mais je pense que c'est à l'étude actuellement. Voilà, donc on patiente. Oui. On patiente. On part du côté du standard, Nathalie. Yorana, bonjour. Yorana. Oui, vous appelez d'où? Vous êtes en direct, on vous écoute. J'appelle de la Presqu'île. De la Presqu'île. Alors, j'aimerais bien poser une question aux deux là, de l'OPH. Charles et Christiane vous écoutent. Oui. C'est bon? Oui, les deux sont on là. vous écoute. Voilà. Alors là, mon papa a monté un dossier sur la Presqu'île on est 4 dans la maison et le dossier est passé en sinistré. Il est passé à la commission, on a accepté. C'était un S4. Et puis, quand l'urbanisme et pour le permis de construire sont venus sur le terrain vendredi, ils nous ont prévenu que la maison, elle retourne à S3. Alors, comment ça se fait, ça a changé? Là même, et c'est passé à la commission pour un S4. Et vendredi, on nous appelle, c'est un S3. La question a été entendue. Je ne sais pas si mes invités peuvent répondre Voilà. à ce cas isolé ou ça peut arriver, ça qui est des changements de... Est-ce que c'est l'urbanisme ou c'est un représentant de l'OPH? Celui qui est venu sur le terrain vendredi, c'est celui qui fait les permis de construire. Alors que ça pourrait être en fonction du terrain? Parce que non, le terrain est grand, hein? Alors, ce qu'on pourrait faire, on pourrait te prendre hors antenne peut-être, oui, tes voilà. coordonnées, Oui. puis après, Charles, qui est justement le directeur chargé de tout ça, pourra te rappeler? Oui, On va suivre votre dossier, madame. Chez mon papa, on est en couple, et ma petite, normalement dans la loi, une fille a une chambre toute seule. Et là, je vois pas pourquoi c'est devenu un S3. On va tenter de vous répondre. Charles va vous rappeler hors antenne. Voilà. Ouais. Ou Pas sinon, qu'on veuille c'est un cacher la vérité ou voilà, il y a des dossiers qu'on ne peut pas traiter sur l'antenne. On va essayer de prendre un maximum de personnes. D'accord. On va rappeler. Charles vous rappelle. On compte sur notre technicien Thierry Ching pour reprendre votre numéro. beaucoup. Merci pour votre appel. Merci infiniment. Le standard à Et 40 notre 86 16 00. On poursuit. Bonjour, bienvenue. Allô, allô. Allô, bonjour. Oui, Yorana, Maëva, on vous écoute. oui, voilà. J'habite à Toronto. J'ai une maison MTR. Ouais, à l'époque, c'était le FDA qui s'occupait. Ça fait depuis 2011. Je suis dedans. Et aujourd'hui, il y a un an, j'ai constaté que au niveau des structures de support de la maison, c'est-à-dire les plots de support, ils sont en train de on va dire... Ça fait de tomber. Voilà. Je veux dire, au niveau du ciment, Le pilotier en lui-même. Ouais. C'est filoché. Que tu gravis tout. Alors je me dis, est-ce que c'est une maison anticyclone aujourd'hui? Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir une aide à le rénover ou le faire tout le ciment, quoi. La question est posée. Est-ce que c'est déjà possible? Parce que l'on parle des fondations. Ce sont les pilotiers en eux-mêmes qui suspendent la maison. Ouais, Vous avez déjà eu ce genre de questions, Charles? Non. Non, on n'a pas encore traité ce genre de sujet. Après, c'est quelque chose qui peut arriver. La problématique des toits moutous, au fait, c'est l'agrégat, et deux, au fait, non, parce qu'au fait, les pelouses sont en ciment. Donc, le faré MTR Repose sur que l'on construit dans les îles est le même que celui qui est construit sur Tahiti. Donc, l'avantage que ça a, c'est que c'est facilement transportable. T'as pas besoin de moyens de levage pour construire la maison. Le FDA ne livrait pas l'agrégat et le ciment, en fait, par rapport à toutes les problématiques de stockage et de transport. C'était à la charge de l'entreprise, donc ce sont des cas qui sont quand même relativement isolés. Après, si c'est le plot au fait qui s'effrite, c'est simplement que, à mon avis, il a dû y avoir un souci au moment de la fabrication des plots, au niveau de la construction. Ouais, Donc, parce que soit l'agrégat n'est pas bon, c'est 100 ans. Voilà. Donc soit l'agrégat n'était pas bon, soit ça a été fait avec de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer pour le mélange, donc c'est pour ça que ça ne tient pas. Enfin. En attendant, Et qu'est-ce comment on qu'il peut peut faire, l'aider? voilà. Après, aujourd'hui, comment on peut l'aider? Il est plus éligible au programme d'aide du pays parce qu'au fait, chaque demandeur, lorsqu'il devient un tributaire, c'est une aide tous les 10 ans.
Donc après, c'est de voir si lui, au fait, peut faire un entretien régulier. Après, pour savoir de quelle manière consolider le logement, il faudrait se rapprocher d'un expert et qu'on puisse avoir un avis par rapport, est-ce que c'est juste un plot sur les 20 plots en fonction du type de faré? Le nombre de plots varie. Hein. Donc, est-ce que c'est un seul plot sur l'ensemble ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Donc, il y a un avis d'expert, en fait, à avoir là, dans ce cas-là. C'est ça. On souhaite bon courage à ce monsieur. Merci pour ces quelques éléments de réponse. Et encore une question et puis du standard. On va prendre un appel en priorité au standard 40 86 16 00. Bonjour. Oui, bonjour, c'est pour l'OPH là. Oui, on vous écoute, madame. Voilà. On a constitué notre dossier l'année dernière et c'est tout bon. Et maintenant, il reste le bail. L'OPH nous demande une prolongation du bail de 15 ans. Alors que nous sommes sur une terre domaniale et nous avons un bail de 9 ans. Et c'est renouvelable. Et je me demande pourquoi ils nous demandent cette prolongation-là. Qui veut répondre? En fait, juste avant, en fait, j'expliquais que, en fait, lorsque le pays donne une aide, au fait, c'est une aide sur 10 ans, en fait. Hein, tu peux pas revenir tous les ans et dire au pays, j'ai besoin d'une aide au logement. Donc là, ton bail, il est de 9 ans. Donc il faudrait voir à reconduire ton contrat de location parce qu'au fait, lorsque le pays, entre le moment où tu as monté ton dossier et le moment où ce sera validé et même construit, il va se passer quand même un petit délai. Même si les délais ont été réduits de manière assez importante sur les dernières années, il faut compter entre 1 an et demi et 2 ans ou plus, entre le dépôt de ta demande et le moment où ça a été construit. Donc tu retires 2 années à ton bail de 9 ans. Après, tu es obligé de résider dans ton logement, que ça devienne ton habitation principale sur 10 ans. Donc déjà, il te faut 12 ans et ton bail, c'est 9 ans. C'est tout simplement pour ça qu'on te demande de prolonger et de reconduire ton contrat de location. Tout simplement pour pouvoir répondre à l'ensemble des conditions qui sont données par le pays. La personne a raccroché, mais je pense qu'elle a écouté votre réponse. Merci infiniment. On voit que c'est complexe, les questions, ça part dans tous les sens. Et ces questions, on est là pour ça. Quand vous n'êtes pas à la radio, on peut vous joindre à l'OPH, ouais. Ce sont des questions qui peuvent être posées aux chargés de clientèle. C'est l'agent en fait qui reçoit tous les demandeurs. Donc en fait, si les personnes ont des questions, il ne faut pas hésiter au moment du dépôt du dossier à les poser. Les agents sont formés pour ça. Un numéro de téléphone, vous l'avez en le tête standard 40 54 28 80. On vous appelez à l'OPH. Très bien. Très bien. Et quant à nous, c'est pareil. On va écouter une personne en direct. Ah ouais, oui, bien sûr, au 40 86 16 00. Bonjour. On va écouter de la musique, j'ai eu peur. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On vous écoute. Oui, c'est encore moi. Et je ne comprends pas aussi pourquoi on a accepté. Il y a 2 de la commune de Taptapuater. On a accepté la prolongation du bail en quelques mois seulement. Alors, je ne comprends pas pourquoi le note, ça va être long. À chaque cas, je sais pas, c'est possible c'est de répondre à cette question, ça? C'est pas l'OPH, au fait, qui décide, hein, madame. C'est pas l'OPH. Ah, okay. Non, c'est pas nous qui faisons les baux, au fait, pour les locations de terre. Non. Nous, on est bâtisseurs de foyer, l'aide au logement, c'est l'OPH. Donc, on conseille à madame de prendre contact avec qui, alors? Le domaine. Ah, la DAF, alors? Voilà, Oui. tout simplement. C'est ça. Ah, ok. Interviennent après, en parallèle, l'OPH. Ah, ok, merci beaucoup. Bon courage, madame. Bonne journée. 40 86 16 00. J'ai beaucoup qui veulent passer à l'antenne pour vous poser des questions. Ça va le rythme qu'on vous impose? Ça change de pouvoir répondre comme ça à la radio. En tout cas, on est ravis que nos auditeurs des îles nous appellent. Pour eux, c'est une difficulté. Ils sont loin de l'OPH, mais vous évoquiez les mairies qui sont là avec les formulaires pour aider. Exact. Encore, Thierry? Ouais, notre réalisateur nous fait signe qu'il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour. On vous écoute. Oui, vraiment. Oui, voilà, j'appelle des Tuamtu. Hein. J'ai entendu justement un monsieur dire qu'il avait des problèmes avec les plots de sa maison. MTN. Donc, je pense que c'est un problème de formation des équipes qui sont envoyées sur les îles parce que souvent le ciment a été bâclé, n'a pas été bien dosé. On voit beaucoup de problèmes au niveau de la structure. Au niveau de la salle de bain, ça fuit beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de soucis. Je pense que c'est juste une suggestion. C'est que l'OPH choisit mieux les équipes qui sont envoyées dans les îles pour éviter ce genre de problème. Nos invités vous ont plus de formation aux équipes. entendu. Et Charles, vous voulez répondre?
Je suis d'accord avec lui. Ouais. On ne peut que être d'accord. Hein, tu sais, nous, on essaie toujours de chercher la solution pour construire le foyer qui soit le mieux, le plus durable dans le temps. Retours dans oui, le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, l'idée, c'est d'améliorer les conditions de vie des familles. C'est pas de faire du chiffre, de dire de l'affichage. Non. Nous, on essaie vraiment d'être là pour construire des logements qui vont tenir dans le temps et qui vont justement permettre à des familles de pouvoir bien vivre pendant plusieurs années. Notre objectif, c'est pas 10 ans. Hein. Justement, vous parliez des familles qui sont tenues d'entretenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles doivent faire une fois qu'elles ont un Faré OPH? Qu'est-ce que vous appelez par entretenir? Il faut entretenir entretenir son propre logement, c'est-à-dire le traitement des bois, les peintures, l'utiliser correctement comme son habitation principale. C'est l'entretien d'une maison au quotidien dont on parle. Hein. Ne pas faire n'importe quel agrandissement et tout. Hein. De toute manière, les familles, lorsqu'elles ont les clés de leur Faré, elles sont tenues pendant 10 ans d'avoir une assurance. De permettre à l'OPH que l'OPH vienne faire des contrôles, des visites et tout ça, et en même temps d'entretenir, comme le dit si bien Charles Nordhoff. J'aimerais aussi apporter le fait que les équipes qui vont pour la construction, ce sont quand même des entreprises qui sont choisies par appel d'offres. Donc, normalement, ils doivent au moins savoir le b.a.-ba de la construction. Hein. Bon, c'est vrai que l'idéal, c'est que par derrière, il y ait aussi un peu plus de contrôle de la part de l'OPH. Mais bon, quand ça concerne les îles, voilà, il faut trouver aussi. Il faut envoyer tout le temps quelqu'un. C'est beau, mais c'est loin. Et il y a aussi un truc, c'est qu'un Faré MTR se construit, un Faré OPH se construit en 17 jours. Donc nous, quand c'est fait sur les Tuamotu, a vu le nombre d'îles, les rotations d'avions, vous savez, on vient une fois, on revient 2 semaines et demie après, c'est terminé. Donc c'est difficile de suivre le chantier au quotidien, c'est rapide, 17 jours. Par rapport au délai, là, ça compense à 17 jours, c'est énorme. Après, 17 jours de travaux. Hein. Pour les permis de construire, c'est assez rapide de l'obtenir si on a toutes les pièces, parce que la structure, les plans de la maison sont connus, validés aux normes, donc c'est bien, quoi, ça fait avancer les choses. On va rester sur le standard, Nathalie, et avec nos invités, 40 86 16 00, il y a des gens qui patientent, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue, on vous écoute. Oui, alors j'ai acheté une maison PH en 2006. Ça fait 11 ans que j'ai ma maison. Elle est impeccable pour les îles. Hein. C'est bien. Bon, c'était dommage à l'époque, on n'avait pas le transport gratuit. Bon, on a payé de notre poche. Mais très bien, la maison est très bien. Alors, pour l'entretien, si je peux donner un conseil. On vous écoute avec plaisir. La peinture, par exemple, parce que des fois, la peinture moisit. Ce qu'on fait, on prend de l'eau de javel, on met sur les murs, que ce soit intérieur, extérieur, et on rince, et la peinture devient blanc, comme chez... et tous les gens qui passent à la maison nous disent, vous avez une maison neuve? Non, ça fait 11 ans qu'on a la maison. Dans les frissons. Alors, c'est pour dire que nous, on n'a pas de problème, on est content de notre OPH, et puis voilà. C'est chouette d'avoir des appels comme ça. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai pas de problème. Merci infiniment. De Rangui, de Rangui. Ok, super. On vous embrasse. Merveilleuse journée. Voilà, c'est chouette. C'est un exemple d'une dame qui, malgré les 11 ans passés, a décidé au quotidien, peut-être pas, mais relativement souvent, de prendre soin. De laver les murs, ouais, c'est bien. Au javel, alors. Hein. Est-ce que nous avons une astuce, une question au standard 40 86 16 00? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Yorena. Allô, allô. Appel longue distance. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Bonjour. Alors, il faut pas écouter le poste de radio, il faut écouter son téléphone. Je crois que ça passe absolument pas là. C'est pas grave. Alors, j'ai une question importante au vu de la personne, par Facebook, qui demande, ils sont donc des sinistrés et ça fait à peu près 5-6 mois qu'ils attendent des aides. Pour l'instant, tout a été fait rapidement. Demander le panneau de permis de construire qui a été posé. 2 semaines de papier pour signer la convention est toujours en attente. Et c'est Oné qui demande ça. Comment faire? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais la situation est débloquée. Il n'y a pas de souci. Ouais, en fait, on avait eu un souci d'approvisionnement sur deux types de farines, le F3 et le F4. On était en rupture de stock. Tout est revenu dans l'ordre depuis la semaine dernière. Donc, les visites de chantier ont repris et on devrait avoir les premières sorties cette semaine. Donc, au fait, l'implantation ne devrait pas tarder. Donc, les retards étaient pas annoncés du coup. Vous prenez pas contact avec les familles pour leur dire on a des délais qui seront pas respectés parce que les farines sont pas sur place. Non. Non, en fait, si tu veux, c'est un peu la problématique de l'administration avec la parcellisation de l'information. Chaque service, au fait, a une responsabilité. On est client de l'autre.
Et après, il y a le quotidien, il y a la masse. Il y a énormément de demandeurs à qui on essaye justement de faire aboutir la demande, que ce soit pour les préparations de commissions, les réactualisations après les commissions. Donc c'est vrai que pour nous, c'est relatif. Une fois qu'un dossier est validé, on a signé la convention, faut revenir sur les délais qui sont ceux du traitement administratif. 2-3 semaines, c'est encore pas si long. Avant de repartir sur le standard, moi je vous invite à utiliser cette émission qui est la vôtre chaque mardi. Si vous avez besoin de communiquer sur des choses importantes, plus ou moins, hein. Là c'est une information importante. Voilà, il y aura un délai qui sera pas respecté parce que les pharés seront pas là. Au moins, le message sera passé. On évitera de stress peut-être dans certaines familles qui sont dans l'attente. Bon, en tout cas, pas d'inquiétude, ça arrive. Ça arrive. Allez, Malou. Alors, j'ai une personne aux Marquises qui demande comment obtenir donc une maison OPH en dur. Qu'est-ce qu'elle doit fournir et est-ce qu'elle doit obligatoirement y habiter depuis 6 mois? Hélas, malheureusement, l'OPH ne fournit plus de faré en dur. Ah, voilà, donc comme ça répond déjà. Alors, si jamais ce n'est pas en dur, par exemple en bois, est-ce qu'il faut vraiment qu'elle réside depuis 6 mois? La réglementation, pour le moment, impose une résidence d'au moins 6 mois. C'est vrai que nous sommes en train de revoir cette réglementation parce que certaines fois, il nous est arrivé de parer un peu à l'urgence suite à des expulsions. Donc, des familles ont souhaité retourner vers exactement où ils ont des terrains. On va partir du côté du standard. Merci pour cette réponse. 40 86 16 00. Bonjour, merci d'avoir patienté. Oui, bonjour. On vous écoute, madame. Caranoï, voilà. donc les Marquises. Et donc tout simplement, donc je rejoins donc la dame donc qui était à l'antenne, donc qui disait que bon, elle était heureuse donc et contente donc de tous les travaux qui ont été effectués sur sa maison par rapport à l'acquisition de sa maison. Et donc pour mon cas, c'est effectivement la même chose. Donc je suis tout à fait satisfaite et entièrement très contente des travaux qui ont été effectués sur ma maison. Et donc j'ai acheté un kit OPH F4 dur. Et jusqu'à aujourd'hui, je vis pleinement de ma maison OPH. Et donc ce que je pourrais par contre informer, c'est peut-être que les entrepreneurs qui construisent les maisons puissent émettre une garantie des travaux par rapport à ce qui a été fait. Parce que je pense que quelque part c'est un peu le souci qui se passe. Il n'y a pas en réalité, ce sont les constructeurs de maisons. Parce que sinon, en réalité, le matériel qu'on reçoit, c'est du bon matériel. Merci de l'avoir dit sur première, madame, une cliente. Hein. Ça fait 2 quand même. Hein. Et par contre, ça fait du bien. Charles a répondu à la question tout en vous écoutant, c'est que oui, il y a une assurance, c'est ça, hein? C'est l'OPH au fait, c'est l'OPH qui se porte garant. Hein. Et la durée? C'est sur la période, c'est 10 ans. C'est 10 une garantie ans, décennale. Décennale. Voilà. Qui est plutôt exceptionnel, puisqu'il n'y en a pas en Polynésie. Non, mais bon, on se porte garant du produit. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. J'ai toujours envie de manger. En tout cas, il y a énormément de pharés et de clients qui sont contents du pharé. On le voit quand on fait les tournées dans les îles. Et je pense qu'on devrait même mettre en avant un concours du plus beau pharé de l'année, parce qu'il y en a qui l'entretiennent tellement bien que c'est... Sans pour autant en avoir changé la structure, mais non, mais voilà. Oui, il y en a qui rajoutent des fois, par exemple, un deck ou. Exact. On peut très bien. On peut agrandir également. Alors, le mot d'ordre de l'OPH, engagement, proximité, solidarité. Et vos questions au 40 86 16 00. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. On vous écoute, madame. Oui. Alors une question. Oui. Voilà, j'ai monté mon dossier au PH et tout. Et maintenant, c'était par rapport les hauts de Ferroma et l'extension de Ferroma. C'était juste pour savoir que ça sera fait pour quand, en fait. La spécialiste des délais, Christiane Tegnaro, vous répond. Les hauts de Ferroma sont prêts. L'OPH devra mettre une commission d'attribution très bientôt. Et les Ferroma extension est en cours. Il me semble que c'est prévu pour cette fin d'année quand même. D'accord. Pour la Noël. D'accord. Cadeau de Noël. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. 40 86 16 00. Encore un appel au standard. Merci de votre engouement pour participer à cette émission. Bonjour. Allô. Bonjour, Yolena. Oui. Allô. On vous écoute. Voilà. J'aimerais bien. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Cette personne qui s'occupe des maisons MTR chez nous, là, il faut qu'il vienne voir
Parce que des fois, les farés? Attends, les farés, là, ils sont complètement pourris, hein, quand ils expédient leurs trucs de Tahiti. Alors, vous êtes où? À Ouapo. Ah, Ouapo. Ah, Ouapo. Ouais. C'est-à-dire, Parce qu'est-ce que qui est... les matériaux qu'ils ont expédiés de Tahiti, des fois, il est pourri. Je crois que ce sont des matériaux qui ont été jetés, je sais pas moi, dans la pluie, sous la pluie. Maintenant, on amène ici et après, 4 ans après, la maison est complètement pourrie, là. 4 ans. On parle de faré MTR ou faré OPH, les plus récents? Au péage, oui, au péage, hein. Ouais. C'est les nouveaux maisons, là, qu'ils ont fait, là. Ce que je te propose, c'est que on va prendre ton nom en antenne et puis je vais te rappeler pour avoir au fait le fin mot de l'histoire, hein, parce que normalement, lorsque on vous fait partir un kit, tout est contrôlé au fait. Hein, on donc, va noter les matériaux qui sont réceptionnés sont contrôlés par un bureau, sont contrôlés par Socotec. Après, c'est réceptionné, nous on le colise, on le met dans un hangar qui est fermé, donc c'est pas du tout exposé à la pluie. Soit il manque des éléments où il y a pas toutes les informations. Ouais. Donc je pense que c'est pas un dossier qu'il faudra écarter, c'est un dossier qu'il va falloir retraiter. Vous dites? On l'a perdu ou pas? Les autres personnes là, qui vous ont appelé, ils ont de la chance, mais ça devrait être votre cas aussi, hein. C'est pour ça que je propose de te rappeler après, hein. Voilà, on va vous rappeler après l'émission dans le courant de la journée en tout cas, puisque vous n'êtes pas le seul, mais il n'y a pas de problème. Charles s'y engage. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, bonne journée. On voit que c'est difficile et puis les gens qui interviennent dans les îles, en l'occurrence les Marquises, le fait d'être loin, ils se disent voilà, on n'a pas le même matériel que Tahiti, ça vous dites que non. Non, il n'y a pas de discrimination. Hein. Okay. Lorsque l'on fait une commande, c'est une commande globale pour 400 farés, donc c'est un lot de 400 logements qui est livré. On ne fait pas de discrimination après. Le stockage du bois se fait dans un hangar, tous les matériaux sont colisés, sont à l'abri. Ce qui change, ce sont les entrepreneurs, les entreprises. Exactement. Avec les appels d'offres. Hein, exactement. Ok, on reste sur le standard qui vire en rouge. 40 86 16 00, il est 9h47, spécial OPH ce matin avec nos invités. Bonjour. Bonjour. Allô, allô. Allô, oui, bonjour, vous appelez d'où? Oui. On vous écoute. Ah, il faut écouter le téléphone, couper la radio. Oui, ouais, faut couper la radio. Sinon, c'est 8 secondes de décalage. On est toujours en ligne avec cette personne ou pas? Allô, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, madame. Je vous appelle, je suis à moto, voilà. J'ai eu un problème il y a, je pense, 8 mois maintenant. C'est pour un frère MTR qui a été construit au toit moto. Voilà le souci. La maison a été construite et puis, attends. Ma question c'est que, c'est quoi les droits quand les fabricants... Ah, c'est-à-dire l'entreprise qui est venue construire? Oui. Oui. Vous avez un problème avec eux? Dans la construction? Oui, on a eu un problème avec eux. Ils ont construit la maison et puis à la fin de la construction, ils ont tout ramassé ce qui restait. Soi-disant qu'ils avaient mis des sous aussi dedans. Oui. C'est quel genre de... Qu'est-ce qui restait? C'est normal. C'est normal, en fait. Lorsque on fait des kits, hein, en fonction des types de farés, il y a du rab, en fait. Voilà. Il y a quelques matériaux qui restent. Et au fait, ça reste la propriété ce n'est pas la propriété de l'attributaire, au fait, hein. Et dans le contrat qui est signé avec l'entreprise se charge de récupérer et de faire tout le nettoyage de chantier. Ça, c'est normal. C'est normal. En fait, l'entreprise récupère tout ce qui reste pour que... Mais il manque pas d'interrupteur ou une prise dans la maison ou un robinet? Non. C'est de peinture avec les bois. Normalement, il peut pas y avoir énormément de reliquats, hein, puisque c'est coté, hein, théoriquement. Hein. Donc, effectivement, il y a quelques restes de produits, mais les produits sont récupérés par l'entreprise. Ça fait partie du contrat qui a été signé, au même titre que le nettoyage du chantier. Vous avez tout eu dans votre maison? Tout est bon, tout est complet? Ta maison, elle est peinte. Si tu me dis qu'il est reparti avec reste de tout, j'espère qu'ils ont mis la peinture partout, normalement. Oui, ils en ont mis, mais ils n'ont pas laissé à ceux qui ont acheté, qui ont payé la maison, et ils ont emmené pour d'autres gens. Non, en fait, vous avez été attributaire d'une aide au logement, madame. Vous n'avez pas été attributaire de tous les matériaux. Vous, en fait, ce qu'on doit vous remettre dans le contrat, c'est on vous remet la clé d'une maison pour laquelle il y a une conformité. D'accord?
Ah oui, oui. Madame, je comprends madame, hein, je dis, mais j'aurais bien gardé la toupe de peinture pour refaire une petite couche d'ici 2 ou 3 ans. Mais voilà, c'est pas ce qui est prévu, et au moins vous êtes clair, le pH, s'il y a du surplus, normalement il ne doit pas y avoir beaucoup, parce que tout est bien calculé, c'est l'entreprise qui garde. Qui récupère, voilà. Qui récupère. Merci beaucoup. Merci madame, bonne journée à vous, Twams. 9h50, on a encore des gens qui veulent passer à l'antenne, ou ça va le rythme qu'on vous impose? Ouais. C'est un peu plus rapide du coup, mais alors là il y a une là on se sent en vacances par rapport au quotidien. Ça va beaucoup plus vite. Vous dites ça parce qu'il y a eu 2 personnes qui ont appelé en disant bonjour, j'ai pas de problème, c'est magnifique, c'est ça? Non, c'est la réalité. On va rester sur le standard. 40 86 16 00, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Bonjour. On vous écoute. Oui, voilà. C'est pour demander si il y a une aide, il y a une cellule d'aide pour faire le plan d'assainissement à l'OPH. Charles, non. Parce que j'ai fait un dossier et on m'a dit de fournir le plan d'assainissement. Au fait, monsieur, le plan d'assainissement va avec le permis de construire. Lorsque vous avez eu votre permis de construire, vous l'avez fait par un prestataire privé ou c'est l'OPH qui s'était chargé de le faire? En fait, quand j'étais chez l'OPH, ils m'ont dit qu'ils n'ont plus cette cellule. Exactement. C'est bien ça? Oui. Cette cellule, au fait, a été dissoute parce qu'au fait, elle n'avait pas de légitimité au sein de l'organisation de l'OPH. Ça ne faisait pas partie de ses prérogatives initiales. Mais le directeur actuel, Moana Blanchard, souhaite justement la réouvrir. Mais si c'est un point bloquant de ta demande, tu sais, l'administration, c'est pas comme dans le secteur privé. C'est pas on décide quelque chose et demain c'est acté et c'est mis en œuvre. Il y a tout un tas d'étapes qui doivent s'organiser. Donc avant que ce soit acté, on sera à 2018. Le plus simple pour toi serait de te retourner vers un prestataire privé qui pourrait t'accompagner justement à la constitution de la demande de permis de construire. Après, tu résides dans quelle commune? Punaouia, essaie de te rapprocher de ta commune et de ton tavana pour voir s'ils n'ont pas un soutien qu'ils peuvent t'apporter temporairement. Tu vois, ou si tu peux pas avoir accès à un prestataire privé, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, après, nous, à l'OPH, on a des partenaires avec qui on travaille assez régulièrement. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est de te présenter à l'OPH de Piret. On te donnera, au fait, les cartes de visite des personnes avec qui l'on travaille et également des coûts, au fait, qu'ils proposent. Les prix sont vraiment intéressants. On a réussi à les encadrer, à faire en sorte que ce soit pas trop cher, au fait, pour les demandeurs. D'accord. Ok, mais si c'est le point bloquant en fait de ton dossier, ça serait vraiment la meilleure solution à prendre pour un dénouement rapide. D'accord. Ok. Ok alors. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci infiniment. Une question, Pascal. Oui, bonjour. Y a-t-il des aides au logement pour des familles qui se font expulser? Si oui, quelles sont les démarches administratives, les documents à fournir? Qui veut répondre? Il suffit tout simplement de venir ouvrir un dossier à l'OPH. Donc, c'est tout comme pour les demandes d'aide en habitat dispersé ou en HI. Il faudra donc déposer tout ce qui concerne les revenus. Et ça, c'est au niveau de la CPS que vous pouvez avoir un relevé d'information des revenus. Mais en fait, il vaut mieux passer à l'OPH et on vous remet un dossier complet à fournir. Et le fait que ce soit une famille dans l'urgence, on parle d'expulsion, donc d'absence d'un toit, d'un logement, c'est plus rapide ou il y a aussi des délais d'attente? Il y a aussi des délais d'attente, mais en tous les cas, c'est à partir d'un dossier qu'on peut tout faire. Il n'y a pas de dossier, on ne pourra rien faire. Donc la première chose à faire, c'est vraiment en urgence d'ouvrir un dossier. Et de tout dépend. Donc, s'ils ne peuvent pas venir l'OPH à Piget, ils se rendent donc dans leur commune. Oui, sinon nous avons des agences aussi. Nous avons une agence, puisqu'on privilégie la proximité justement, une agence tout à fait à travaux qui pourrait effectivement aider les familles à ouvrir, peu importe le dossier. Même aussi recevoir tous les locataires de l'OPH qui sont justement à la presqu'île, par exemple. Même accueil qu'à Papeete, quoi. Exactement. Okay. Et pour les îles, c'est plutôt alors la cellule des remparts où nous avons une cellule qui s'occupe vraiment des demandes d'aide pour les îles. On retrouve un appel au 40 86 16 00. Bonjour. Bonjour. Yarena, vous appelez d'où? De Taha. De Taha. On vous écoute. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. D'abord, merci beaucoup pour mettre ce sujet en direct. C'est vraiment bien. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, enfin, je pense que dans les îles, on se pose beaucoup de questions. Mais la mienne, c'est pas pour se plaindre. Donc, voilà.
J'ai mes parents qui commencent à préparer un dossier et je pense que là, ils vont arriver à la prochaine étape, à verser une attribution, à verser quelque chose. Une participation financière. Moi, ma question, c'est comment ça se passe pour ma maman, elle gagne, par exemple, elle a une petite retraite et mon père aussi. Comment ça se passe? Moins de 525 000? Ouais, à mon avis, ils ont déjà été attributaires en commission vu qu'ils en sont à la deuxième étape, le paiement de la participation. Ok, donc ça a bien avancé déjà. Donc voilà, le dossier de demande a été présenté en séance, il a été validé, il a été attributaire, il a dû avoir un arrêté d'attribution qui est fait par le pays. Et donc là, pour son cas, au fait, il faut qu'elle paye la participation financière. Donc la participation financière est calculée en fonction des ressources du ménage et par rapport au coût du faré. Donc sur l'arrêté où très certainement que tes parents sont au courant du montant qu'ils doivent payer. Non? Non, pas encore. Pas encore. Ben, écoute, je t'invite à te rapprocher de l'OPH pour qu'on te dise. C'est un calcul, ça va vite. Oui, c'est un calcul, ça va très vite. Hein. Donc, je t'invite à te rapprocher de l'OPH pour qu'on te donne le montant de la participation financière. C'est confidentiel, donc au fait, c'est un élément que l'on va donner que à l'attributaire, au demandeur qui est enregistré sur le dossier. Après, une fois que vous avez l'information, vous êtes en mesure de payer petit à petit. Théoriquement, dans l'arrêté qui vous a été fourni, vous avez 5 mois pour effectuer le versement de la totalité de la participation financière. Et après, en fonction, on étudie un peu au cas par cas pour voir si on donne un délai complémentaire en fonction, des ressources et de l'engagement de l'attributaire et notamment des versements qui sont faits. D'accord. Ils n'ont pas obligation de payer tout en une fois. Vous pouvez échelonner les paiements. Ok. Et si par exemple c'est payé en une fois, il faut patienter combien de temps après pour qu'ils puissent recevoir leur maison? Alors une fois que vous avez payé la participation financière, il y a des documents à signer. Ce sont des conventions. Vite, bon, ça c'est une formalité, ça va vite. Nous après on engage la procédure de construction. Pour cela, il y a une visite préalable du chantier qui est faite. Donc on envoie un contrôleur de l'OPH sur Tara qui va venir vérifier l'implantation. Si c'est conforme, il revient, on fait partir le kit. Donc il faut compter généralement un mois entre la signature des conventions et le démarrage du chantier. S'il n'y a aucun problème. Par contre, si l'implantation est à revoir, ça entraîne des modifications et là forcément le délai se rallonge d'autant. D'accord. Ok. Voilà. Merci. Bientôt maison sur le terrain. Il y a beaucoup d'appels encore au standard. Il nous reste 2 minutes et je ne sais pas si on va pouvoir prendre tout le monde. Il y a énormément d'appels par SMS. Il va falloir revenir dans cette émission. Okay, avec plaisir. Tu as une attente. Nathalie? Juste une petite dernière. Il y a Tahuroa qui demande pourquoi est-ce que il pleut dans la maison de ses parents qui viennent de construire la maison. Est-ce qu'ils doivent se diriger vers l'OPH ou vers l'entreprise? Vers l'OPH toujours. Vers l'OPH, voilà. L'entreprise est un prestataire, il se retourne vers l'OPH, on enregistre le dysfonctionnement et après on remissionne l'entreprise pour venir voir en fait ce qu'il en est. Il y a un contrôleur qui évidemment va venir sur place. Après quand on fait une réception de faré, quand il fait beau tout le temps, c'est difficile de voir s'il n'y a pas d'infiltration. Après au moment des pluies, on peut revenir toujours. Voilà, donc vous pouvez contacter l'OPH au 40... 54 28 80. OPH.pf, le site internet. Vous n'êtes pas présent sur Facebook, j'ai pas vu de page. Je ne l'ai pas trouvé. Il y a le site. Il y a le site internet. OPH.pf, il est bien fourni. Ce site, n'hésitez pas, en français uniquement, mais on peut s'exprimer, contacter l'OPH. C'est pas pour Tahiti, il n'y a pas de problème, non? Pas de problème. Fifi. Merci infiniment. Il nous reste une petite minute. On va malheureusement plus prendre quelqu'un à l'antenne parce qu'on a toujours peur que ça soit long dans la question et pour pouvoir répondre. Ce qu'on a bien compris ce matin, c'est qu'on allait rouvrir à nouveau ce dossier OPH sur notre antenne quand vous le souhaitez. Ok, avec plaisir. Oui, tout à fait. En tous les cas, ça va permettre aussi aux personnes extérieures de mieux connaître l'OPH. Et ça, c'est quelque chose de génial et tout. En sachant quand même que depuis pratiquement 2-3 ans, on construit beaucoup de farés. C'est vrai, on aide beaucoup aussi en ce qui concerne tout ce qui a amélioré. Mais nous avons une équipe aussi à l'OPH qui vraiment attend les personnes. C'est très bien. Le rendez-vous donc est fixé. Vous pouvez vous rendre à l'OPH à Pire à la presqu'île. Où se situe l'OPH? Alors, au magasin Super U. C'est ça, au premier étage, dans la galerie marchande, le centre commercial Maïva. Et à la rue des Remparts pour tout ce qui concerne alors les îles. Merci à tous les deux, merci Charles, merci beaucoup Christine.